Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi rahmani rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bienvenue à toi. Dans ce cours, nous allons évoquer les personnes qui doivent rattraper, compenser ou expier un jour de jeûne manqué. On va diviser cela en 4 catégories. Commençons par la première. La première catégorie sont les personnes qui doivent uniquement rattraper. Donc le terme utilisé en arabe, c'est le qada. Donc une personne qui a du qada, c'est donc le fait de rattraper un jour de jeûne manqué après le ramadan en cours. Cela concerne ceux qui ont interrompu leur jeûne pour une raison valable. Je vais te citer 10 personnes. Il y aura la première, la personne malade qui espère guérir après le mois du ramadan. Prenons l'exemple d'une personne qui a eu une grippe. Celle-ci l'a affectée pendant 3-4 jours, mais elle sait que la grippe se guérit de façon générale au bout d'une semaine. Donc elle a espoir qu'après le mois du Ramadan, elle sera guérie et qu'elle pourra rattraper ses jours manqués. La deuxième personne est le voyageur qui entreprend un voyage qui lui permet de raccourcir les prières. Mais attention, ce voyage doit être entamé avant l'entrée de l'aube. Troisième personne, la personne enceinte, qui craint un grave préjudice ou la mort pour son bébé suite à un avis médical. Mais il est très important, lorsque vous allez consulter un médecin, de consulter un médecin qui n'est pas hostile à l'islam, au point de vous interdire cette adoration sans vous avoir consulté au préalable, ou sans vous avoir consulté correctement. Orientez-vous toujours vers un médecin qui prend en compte l'adoration du jeûne, donc de préférence un musulman, et qui prend en compte bien évidemment votre état de santé et celui de votre bébé. Et si là, à travers une analyse pertinente, il vous dit que vous ne devez pas jeûner, vous pouvez vous abstenir, voire même il est peut-être obligatoire selon votre situation de vous abstenir. Quatrième personne, c'est la femme en période de règles ou de locher. Cinquième personne, c'est celle qui a vomi volontairement. Sixième personne, celle qui a ingéré involontairement un liquide ou un solide atteignant la gorge ou l'estomac. Septième personne, celle qui a inhalé de la fumée d'encens, de cigarette ou autre. Huitième personne, celle qui a avalé du dentifrice mélangé à sa salive. Faites bien attention à cela car ça survient souvent. On ne dit pas que se brosser les dents est interdit en période de jeûne, mais si vous utilisez du dentifrice, il y a grand risque qu'il y ait mélange entre le dentifrice et votre salive, et que lorsque vous avaliez celle-ci, le goût du dentifrice arrive à votre gorge. Neuvième personne, celle qui, lors des soins dentaires, a avalé un produit ou du sang mélangé à sa salive. Car également, à ce moment-là, il est très difficile de se prémunir de cela. Donc, toute personne qui a des rendez-vous dentaires, préconisez de les effectuer souvent en période ou après le jeûne, ou à des heures où le jeûne est déjà terminé, si cela est possible. Sinon, il y a de grands risques que votre jeûne s'annule. Dixième personne, la personne qui n'a pas rattrapé son jeûne du ramadan de l'année précédente pour une excuse valable, suite à une maladie prolongée par exemple, ou autre, jusqu'à ce que le ramadan de l'année en cours survienne. La deuxième catégorie de personnes que nous allons voir sont ceux qui doivent rattraper leur jour de jeûne manqué et puis compenser. Donc en arabe, qada pour rattraper, fidya pour la compensation. Je vais citer deux types de personnes. La première est la femme qui allaite et qui craint un préjudice pour son enfant car son lait diminue et qu'elle n'a pas d'autre moyen de l'allaiter, car l'enfant n'accepte pas le biberon ni le sein d'une autre femme qui allaite des enfants. La deuxième personne est celle qui a retardé son rattrapage du jeûne du mois du ramadan précédent jusqu'au ramadan de l'année en cours. Et bien évidemment, là, sans excuse valable. Alors, il y aura une double obligation. La première, bien évidemment, le qada, qui est de rattraper ses jours après le ramadan de l'année en cours. Et la deuxième obligation sera la fidya, qui est de nourrir un pauvre pour chaque jour retardé.
Comment donner cette fidya? Il faut donner un moud de nourriture pour chaque jour non rattrapé. Tu peux te poser cette question, qu'est-ce qu'un moud? Le moud est une unité de mesure traditionnelle de nourriture utilisée pour certaines obligations religieuses comme la fidya. Comment l'imaginer facilement? Joins tes deux mains en forme de coupe, comme si tu voulais recueillir de l'eau. Remplis cet espace avec du blé ou du riz par exemple. Si tes mains sont de taille moyenne, cela correspond à environ un moud, soit à peu près en volume 700 millilitres. C'est une quantité ni trop petite, ni trop grande, juste ce qu'il faut pour être une portion normale de nourriture. La nourriture que tu dois donner est celle qui est la plus consommée localement. Par exemple, prenons l'exemple de la France, de manière générale, c'est le blé ou le riz. On peut donner la fidya à une seule personne ou la répartir entre plusieurs. Autre point que tu dois savoir, c'est que si plusieurs années passent sans que le rattrapage soit effectué, la fidya se cumule. Imaginons, nous sommes en 2025, la personne n'a pas rattrapé ses jours de jeûne de l'année 2024. Elle devra donc une fidya après le ramadan de l'année 2025. Si en 2026, elle n'a toujours pas compensé, rattrapé plutôt ses jours, elle devra donner, après le ramadan de l'année 2026, deux fidyas pour les jours qu'elle n'a pas rattrapés de 2024. Et ainsi de suite, si elle perdure dans le temps. La troisième catégorie est la personne qui doit rattraper et expier. On va citer trois personnes. La première est celle qui a mangé ou bu volontairement sans excuse valable. La deuxième est celle qui a eu un rapport intime. Et la troisième est celle qui a provoqué un grand orgasme suite à des baisers ou des caresses volontaires. Il y aura donc ici une double obligation. Et je précise bien, c'est la personne qui fait ça en plein jeûne. Lorsque la période de jeûne ou que il y a rupture, une personne qui est mariée peut avoir des rapports intimes, elle peut avoir un grand orgasme, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc la double obligation que cette personne-là va avoir va être de rattraper le jour manqué, donc le qada, plus de faire une expiation, ce qu'on appelle kafara en arabe. Cette expiation consiste à jeûner 60 jours consécutifs. Si la personne est incapable de faire ça, elle devra nourrir 60 pauvres. Donc un moud par pauvre. Si une personne rompt volontairement son jeûne plusieurs jours de suite, une expiation est requise pour chaque jour manqué. La quatrième catégorie de personnes est celle qui doit uniquement donner une compensation. Parmi celles-ci, on va en citer deux. La personne âgée incapable de jeûner et le malade chronique sans espoir de guérison. Ces personnes devront donner un moud de nourriture par jour non jeûné. Ainsi donc se termine ce cours. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce cours autour de toi. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man dalla ala khayrin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ce qui signifie dans un sens rapproché, celui qui montre un bien à quelqu'un aura la même récompense que celui qui le met en pratique. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Ainsi, chaque personne qui apprend grâce à toi, c'est aussi une récompense pour toi. Barakallahu fik pour ton écoute. Et je te dis à très bientôt pour le prochain cours, Inch'Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.